le budget 2011 de l'État. La Guinée célèbre demain le 22e anniversaire de la ratification de la Convention internationale sur le droit des enfants. À cette occasion, je vous invite à suivre la déclaration de la ministre d'État aux Affaires sociales. Nanten Konaté est au micro de Amadou Touré. Il y a 22 ans que la communauté internationale a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant. À partir de cet instant, les États du monde, pour la plupart, se sont engagés inexorablement à ratifier cet instrument juridique de portée historique qui met au centre des préoccupations mondiales tous les droits reconnus aux moins de 18 ans. La Guinée figure au 14e rang mondial par l'ordonnance du 17 mars 1990. Depuis lors, d'énormes progrès ont été réalisés, tant sur le plan administratif que juridique. Parmi ces mesures, on peut citer, entre autres, l'élaboration en 1990, après le sommet mondial de New York consacré aux enfants, d'un plan national d'action assorti en 1992 d'un plan intermédiaire. La création en 1991 des comités pour l'enfance dans toutes les préfectures. L'élaboration en 1992 des politiques sanitaires et éducatives. La création en 1995 par décret du comité guinéen de suivi pour la protection des droits de l'enfant. La ratification et la promulgation en 2001 des conventions 138 et 182 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum d'accès à l'emploi et l'élimination des pires formes de travail. Bien que des avancées significatives soient enregistrées, le chemin à parcourir reste encore long et les initiatives augurent des lendemains meilleurs. Bien que des résultats soient obtenus dans l'accomplissement des droits de l'enfant en Guinée, mon département reste toujours confronté à des réalités de la vie quotidienne. Bon nombre d'enfants ne fréquentent toujours pas l'école. Des milliers d'enfants sont méconnus par manque d'être enregistrés à la naissance. Bref, nous avons encore du chemin à parcourir pour l'atteinte des résultats liés aux objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Je tiens à remercier tous ceux qui accompagnent les services de mon département ainsi que les organisations et associations évoluant dans le domaine de l'enfance. Il s'agit singulièrement de l'UNICEF, des Nations Unies sur les questions de l'enfance et tous les autres partenaires nationaux et internationaux qui s'investissent dans la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir les droits de l'enfant. Lancement ce matin du bitumage du lot 2 du chantier de construction de la 2x2 voies Anta d'Apompa. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Guicopress. Avec son personnel et les nouveaux équipements dont elle dispose, la société Guicopress s'engage à respecter le délai du 31 décembre prochain. Reportage Fatoumata Samoura. Nous sommes à la base logistique de la Guinéenne de construction et de prestation de services à Kagbélé. L'espace est occupé par un arsenal d'engins lourds, comme cette centrale de production de béton bitumineux. Des ouvriers s'activent pour lancer l'unité. Au bout de quelques minutes de manœuvre, la centrale lâche l'enrobé et le premier camion benne est chargé. Direction d'Apompa. C'est parti et bien parti pour le bitumage de la bande d'essai sur 500 mètres. Les travaux de bitumage ont consisté tout d'abord à l'application d'une première couche de bitume liquide. Aujourd'hui, sur cette première couche, nous avons appliqué, comme vous l'avez constaté, de la couche d'imprégnation cloutée, qu'on appelle du 400-600, qui permet l'accrochage entre le sol et la grappe bitume. Et nous sommes actuellement en train d'appliquer la grappe bitume qui est de 12 cm. Sur cette grappe bitume, nous allons revenir pour appliquer ce qu'on appelle la couche de roulement de 7 cm, ce qui fait un total du corps de la chaussée de 19 cm. Soucieuse de respecter l'échéance du 31 décembre 2011, Guicopress entend maintenir cette cadence de travail sur le chantier. Pour cela, le paiement de ces décomptes est primordial. Vu
l'ampleur des travaux, le volume de travail qui est à exécuter en un temps si record, nous demanderons aux autorités de faciliter le paiement de nos décomptes qui sont déjà dans le circuit au niveau du maître d'ouvrage pour le paiement. Lancé le 3 mai dernier pour un délai contractuel de 8 mois, le lot 2 du chantier de construction de la 2x2 voies Matoto Anta Dapompa sera finalement construit en 6 mois, comme le souhaite le président de la République, professeur Alpha Condé. La CEDEAO poursuit son appui à la consolidation de la démocratie en Guinée. L'organisation sous-régionale vient de financer un séminaire à l'intention de l'ONG Tous pour la Constitution. Une rencontre qui vise à mieux préparer les prochaines consultations législatives. François Lama. À l'approche des prochaines consultations électorales, des initiatives se multiplient. L'ONG TPC Tous pour la Constitution apporte son expertise dans la vulgarisation des dispositions de la Constitution et du Code électoral pour mieux informer et préparer les mentalités à la non-violence. C'est dans ce cadre qu'elle a informé, sensibilisé les jeunes, les femmes, mais aussi les représentants des partis politiques, ceux des forces de défense et de sécurité et de la société civile sur les notions essentielles du processus électoral, de l'esprit citoyen pour la paix. Une rencontre appuyée et financée par la CEDEAO. Au terme de la rencontre, l'organisation sous-régionale a réitéré son appui à la Guinée pour l'instauration de la démocratie, la bonne gouvernance et la stabilité politique, avant d'insister sur la participation de tous les bénéficiaires à restituer les enseignements reçus sur le terrain. Cet atelier offre l'opportunité à toutes les composantes de la société guinéenne de comprendre que la période électorale est une période de débat idéologique, mais ne doit pas laisser la haine dans les cœurs. Nous lançons un appel à tous qui ont participé à cet atelier d'être porteurs de tous les acquis à l'endroit de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer pour qu'ensemble nous puissions bâtir une Guinée plus paisible pendant la période électorale. Des thèmes aussi variés que la notion de suffrage direct et indirect, le rôle des partis politiques, la notion de scrutin uninominal, pluraliste et proportionnel et les acteurs impliqués dans le processus électoral ont été largement expliqués par les facilitateurs. Je voudrais réitérer notre engagement à soutenir toutes les actions en faveur du renforcement de la démocratie, des droits de l'homme et de la stabilité politique de notre pays. D'autres régions du pays pourraient être ciblées pour abriter des rencontres de l'ONG Tous pour la Constitution sur le thème sensibilisation sur le processus électoral et l'esprit citoyen pour la paix. La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement a tenu un point de presse à Conakry. Elle entend informer l'opinion nationale sur le combat qu'elle compte mener pour l'émergence d'une citoyenneté participative. Denise Timbo Mongono. La PECUD face à la presse nationale. Cette nouvelle organisation de la société civile guinéenne est venue exposer aux médias ses idées alors qu'elle s'engage dans un combat pour une Guinée juste et prospère. Des citoyens ont pour vision une Guinée apaisée, prospère et démocratique ont décidé de s'engager dans une nouvelle dynamique sociale dénommée Plateforme nationale des citoyens unis pour le développement, en abrégé PECUD. Nous ne voulons pas nous limiter à critiquer ou à observer ou à dénoncer quand il y a des cas avérés et graves d'atteinte aux droits de l'homme ou de détournement de deniers publics. Nous voulons recourir en tant que citoyens pour que les biens qui sont souvent détournés, qui nous appartiennent tous, puissent être préservés. La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement compte œuvrer pour une meilleure expression de la citoyenneté. Ce mouvement social veut rassembler les Guinéens autour d'un même idéal, la démocratie et la bonne gouvernance. Nous voudrions intervenir pour qu'il y ait l'émergence d'une culture citoyenne, tant au niveau des gouvernants que des gouvernés. Faire en sorte que le commis de l'État qui est là pour accomplir une tâche ponctuelle dans l'intérêt supérieur de la nation fasse correctement son travail. La PECUD vient donc s'ajouter aux autres organisations de la société civile guinéenne, des associations qui veulent porter haut la lutte citoyenne
avec pour vision les citoyens au cœur du développement. Page politique de ce journal, le parti Rassemblement du peuple de Guinée RPG était en assemblée générale ce samedi. 3 points étaient à l'ordre du jour, notamment les préparatifs de l'élection législative. La rencontre a également réitéré la volonté du professeur Alpha Condé à poursuivre le dialogue politique. Alia Kamara. Après avoir révisité le passé pour retracer le parcours du parti, plusieurs questions d'actualité ont été évoquées au cours de cette assemblée générale, notamment la main tendue du président de la République, président du RPG, pour la relance du dialogue politique. Cadres et militants ont également planché sur le plan du parti pour la réconciliation nationale ainsi que les préparatifs des élections législatives. Actuellement, la jeunesse du RPG se renforce davantage. Le parti ne fait que grandir. La mobilisation va en très bon train et nous sommes très conscients de l'enjeu des législatives qui nous attend. Le parti est en train de s'organiser pour essayer de mettre toutes les structures organiques et parallèles en œuvre pour que nous puissions gagner les législatives. D'ici jusqu'à Djomou, nous avons le contact permanent des structures. Et le mot d'ordre qui prévaut à l'heure là, c'est la main tendue, parce que c'est le mot d'ordre du président de la République. Outre la question électorale, d'autres préoccupations du parti ont été discutées, comme la mobilisation des militants autour des idéaux de paix et de développement du président de la République. Et une question cruciale qui a même valu le retour au bercail de certains hauts responsables et membres fondateurs du RPG. Je n'ai pas quitté le parti. Je suis membre fondateur de ce parti. Je n'ai pas fait de retour. On ne quitte pas quelque chose qu'on a créé. Cette fois-ci, pour tout bon, je suis pour animer le RPG et rien que pour la victoire, rien que la victoire du professeur Alpha Condé qui a autant souffert pour ce pays. Et là, le moment est arrivé, il faut le récompenser. Et cette récompense ne repose que sur nous, les membres fondateurs. Nous sommes heureux de reprendre pied dans notre parti, parce que c'est notre parti. Nous sommes là, évidemment, nous sommes là à la disposition du professeur Alpha Condé et du parti. Vous pouvez être sûr que nous ferons tout pour que le programme annoncé et présenté au peuple de Guinée soit réalisé à temps afin que le bilan soit positif. Ce n'est pas un retour. Je suis resté toujours au sein du parti. J'ai été membre fondateur. Je me suis battu pendant la clandestinité aux côtés du professeur Alpha Condé et nous avons obtenu l'agrément du parti. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, le domicile du secrétaire général a été braqué et dépouillé par des individus armés. Quelques jours plus tôt, une autre militante a reçu des menaces d'intimidation lui demandant de quitter le parti. Mais au sein du RPG, on sait que les attaques armées et les actes d'intimidation ne sont pas des faits nouveaux. Ici, seul le changement compte vraiment. Les services de défense et de sécurité s'investissent dans les actions civiques. Après le cimetière de Cameroun, les hommes en uniforme se sont fortement mobilisés ce matin à l'aéroport international de Conakry-Bessia pour une opération d'assainissement. Reportage Sergent Alassane Diaby. C'est une vaste opération d'assainissement des lieux publics, enclenchée par l'état-major général des armées. Ce week-end, les corps militaires et paramilitaires de toutes les unités de la capitale se sont donné rendez-vous à l'aéroport international de Conakry-Bessia, munis de machettes, coupe-coupe, d'abats, balais et râteaux. Une façon pour ces hommes en uniforme de débarrasser les installations aéroportuaires des immondices et des mauvaises herbes.